Eh bien, salut tous ces amis, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau débrief. Je vous fais ce débrief actuellement, il est 23h35, on est lundi. Donc voilà, on n'est pas encore officiellement mardi, mais on est presque mardi. Voilà, donc je vous le fais un jour après. Je vous fais ce débrief, déjà je commence tout de suite par le dire. J'ai pas vu la deuxième mi-temps, j'ai vu que la première mi-temps. Je regardais en replay à l'instant, mais j'ai pas eu le temps de le faire dans la journée, le match. J'ai regardé de la première mi-temps. Après, j'ai pas regardé parce que j'en ai marre. Voilà, je vous dis, j'en ai marre, j'ai même pas envie. Je suis en colère, voilà. Là, tu vois, c'est derrière les débriefs, vous me voyez, je suis un peu dépressif et tout, là, tu vois. Bon, je suis toujours en dépression avec ce club, forcément. Mais là, je suis énervé. Là c'est bon, j'en peux plus. Voilà, ça commence à être problématique. Là, c'est bon, d'ailleurs, ce match-là, si certains avaient encore quelques doutes, voilà, là, c'est officiel, maintenant, tout le monde le dit, que ce soit sur Twitter, même dans la presse, etc., aux médias et tout. Voilà. On joue le maintien, voilà, c'est une vérité, cette équipe va jouer le maintien, je ne vois pas d'autre solution. Là, même avec un électrochoc mental, je trouve que les qualités de cet effectif sont très limitées et que beaucoup de gens, comme je le disais, surcotent cet effectif. C'est le cas, là on le voit. Je suis en colère, mais encore ça aujourd'hui, je me suis calmé, j'ai attendu une petite demi-heure avant de faire ce débrief, sinon j'allais faire que insulter dans le débrief. Même si, tu vois, je vous dis pareil, je ne dirai pas les compos et tout, je ne vais pas me faire chier. Juste ce que je vais te dire, c'est bonne petite prestation de O'Brien, là, le défenseur central, je pense qu'il est irlandais, je suis pas sûr là, qu'on a pris à Molenbeek, enfin je sais plus, il est passé par Molenbeek, un truc comme ça. J'ai trouvé ça pas mal. Et puis c'est tout. Sinon c'est tout. Il y a des joueurs, voilà, je supporte plus. Là c'est bon. Là je le vois déjà décliner de venir. Cherki, mi-temps d'enculé. Voilà, je le dis. Là tu vois, ça commence à monter, ça commence à me saouler. Les grilles. Enfin bref. Je comprends pas comment. À ce qui paraît, il a joué la deuxième mi-temps. Je sais même pas comment c'est possible. Cacré, c'est pareil. Alors Cacré, on me dit, ouais, il est mauvais parce qu'il joue en 10, il est mauvais parce qu'il joue en 8, il est mauvais parce qu'il joue en 6. Partout où il joue, de façon de terrain, il est mauvais. À un moment donné, je sais pas. Enfin bref, là, je vous le dis. Là, vous voyez, en fait, ça, je commence à le voir venir, les gars. Je vous dis, je commence à voir le délire du fait qu'on va descendre. Du fait que là, certains joueurs, voilà, comme Cherki, Cacré, s'en foutent, à mon avis, parce que ces mecs-là, on va dire que là, je fais une fixette sur eux, mais vous allez comprendre pourquoi je dis ça, pourquoi je vous parle d'eux. Ces joueurs, je pense sincèrement qu'il va falloir réfléchir à les vendre dès cet hiver. Moi, je vous dis, je pense sincèrement qu'il va falloir réfléchir à les vendre dès cet hiver. Quitte à perdre des qualités, et encore, est-ce que c'est vraiment des qualités? Est-ce que ces joueurs, je vous dis vraiment, nous apportent réellement quelque chose? Je vous pose vraiment la question, c'est une véritable question. Est-ce qu'ils nous apportent réellement quelque chose? J'ai pas trop l'impression, vous m'excuserez. Ces joueurs de merde, voilà, je vous dis, vous êtes des merdes, les gars. Cette génération de merde, je ne supporte plus cette génération de joueurs. Pourtant, je suis né en 2002, j'ai 21 ans. Les gars, je ne supporte pas cette génération de mecs, cette mentalité de merde. Les mecs, ils s'en battent les couilles de leur club formateur. Ils jouent en pantoufles. Alors, s'ils jouent pas en pantoufles, ils sont mauvais. Ils travaillent pas à l'entraînement. Je sais pas ce qu'ils font à l'entraînement, mais ils se branlent les couilles. Ces mecs-là, je vous dis, il va falloir réellement qu'on les mette, mais dès cet hiver, les mettre sur le marché des transferts, voilà, pour les vendre, pour gagner de l'argent, tu vois. Parce que c'est pas possible. Moi, je préfère repartir de rien, tu vois. Vraiment, je vais partir de rien, jouer avec des joueurs, peut-être du centre de formation, du coup, d'autres joueurs qui sont peut-être moins talentueux, mais des joueurs qui ont envie de jouer, tu vois. Pareil, ou alors recruter des mecs, je sais pas, qui soient mieux. Là, je vous fais pas vraiment un débrief du match, je suis désolé. Mais je suis en train de péter un plan. Je suis en train de péter un plan. Voilà, là, ça devient trop. Je vous dis ça parce que, les gars, si ces mecs-là, on les vend pas au mercato d'hiver, là, à la fin de la saison, si on redescend, mais ils seront en position de force, ces enculés. Ils seront en position de force, ils vont dire, ah bah oui, mais non, je veux partir parce que, voilà, parce qu'on joue en Ligue 2, forcément, il faut que j'aille jouer dans notre championnat, et forcément, les clubs qui voudront les acheter, ils seront en position de force parce que les joueurs voudront absolument partir. Voilà, du coup, ils seront plus faciles à négocier. Déjà qu'on négocie mal à Lyon, imagine si le club en face est en position de force. Enfin bref, je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais ouais, pour moi, il va falloir réfléchir avant de ces types-là, je veux plus les voir. Voilà, je vous dis, là c'est un coup de ras-le-bol, peut-être que là, je m'emporte et tout, mais j'en peux plus. Voilà, j'en peux plus. Les gars, on est la seule équipe en Europe, du top 5, je parle européen, à ne pas avoir mené au score une seule fois. Voilà, on n'a pas mené une seule fois, on n'a pas gagné une seule fois aussi par la même occasion. Et en plus, parce que ça le pire, c'est qu'à chaque fois que tu joues contre Lyon, mais c'est clean sheet assuré. Devant, il n'y a rien devant. C'est quoi ces joueurs, putain? Non, vraiment, ça commence à me casser les couilles. On marque même pas de but, il n'y a rien à se mettre sur la dent. Il n'y a rien à se mettre sur la dent. Dès que tu prends un but, tu sais que c'est fini. À Lyon, il n'y a pas de mentalité. Les mecs sont au fond du trou. Ça gonfle. Non, vraiment, ça casse les couilles, là. Je te le dis, je suis dépressif de base, mais là, ça commence vraiment à m'énerver. Là, vous vous rendez compte? Les gars, 2 points en 7 matchs, mais 2 points en 7 matchs, c'est quoi cette dinguerie? C'est quoi cette dinguerie? Eh les gars, il y a 34 journées, il n'y en a pas 38. Eh ouais, quand tu passes à 18, déjà non seulement t'as que 34 journées, mais en plus de ça, ça veut dire que t'as deux équipes, les deux équipes les moins bonnes partent en Ligue 2.
Mais du coup, pour refaire un championnat de 18, il fallait qu'il y ait 4 descentes. Donc forcément, d'une certaine façon, le niveau moyen de la Ligue 1 a augmenté d'une certaine façon. Forcément, ce que tu retires de mauvais en plus, bah ouais. Et voilà. Donc là, tu vois tous les points que tu perds. Bon, après, Reims fait un bon début de saison, comme Brest aussi, mais bon, c'est des équipes, je pense pas qu'ils seront dans le top 5 non plus européen, top 5 de Ligue 1, tu vois, t'as compris. Donc ouais, t'as perdu des points contre des équipes où tu peux prendre des points, tu ne gagnes pas de points. Ça pue la merde. On risque d'avoir une saison, mais calamiteuse. J'espère qu'ils vont se reprendre. Voilà. Bref, voilà, je vous dis, je débite dans le match. Je vous dis, je fais un débrief, j'ai vu une mi-temps. Voilà. C'est dommage parce que ça commençait bien dans le jeu, mais bon, tu sais que voilà, il n'y a jamais de réussite avec ce club. Sous les 15 premières minutes, je trouvais ça pas mauvais. Puis après, bon, voilà, on repart sur ce qu'on voit d'habitude. Hein, voilà, Diomandé, t'as beau aimer le club, t'as beau être sympathique et tout, t'as vraiment pas le niveau, mon pote, t'as vraiment pas bon. Je trouve vraiment le nombre d'erreurs que t'as fait en première mi-temps, ça m'a suffi, j'ai même pas voulu voir la deuxième mi-temps. Voilà, Tolisso, voilà, c'est son cousin qu'on a recruté, c'est pas, je sais pas s'il a un frère ou quoi, Tolisso, mais lui, c'est pas Quentin Tolisso, c'est pas celui que j'ai connu, voilà, le Quentin Tolisso que je jouais contre la Roma, qui marquait des buts contre la Roma, ceux qui avaient des couilles, qui se battaient, non, ceux aussi, pareil, c'est qui mettaient des tas glissés à je sais plus quel joueur, Stéphano, je me rappelle plus, voilà, t'as capté, quoi. Il n'y a plus rien chez lui, vraiment, il n'y a plus rien, t'es mauvais, Quentin Tolisso, t'es mauvais, je te jure. Et puis bon, devant, voilà, ça croque aussi, enfin bref, c'est gamin. Bref, on n'a pas de réussite, ça m'énerve. Je vais pas aller plus loin dans ce débrief très expéditif, je vous l'admets. Juste, je suis énervé parce que voilà, je vous fais des débriefs parce que j'ai envie de le faire quand même, j'ai quand même envie d'extérioriser ma rage. Mais là, voilà, ça saoule. Je le dis, ça saoule. Ça me gonfle, voilà. Bref, on se retrouve pour un nouveau débrief. Sûrement, je sais pas contre qui on joue la semaine prochaine, je m'en fous de toute façon. J'ai l'impression que peu importe contre qui on joue, on est nul, donc bon, voilà. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire si vous avez envie de le donner. N'hésitez pas aussi à lâcher votre avis, que ce soit en pouce bleu ou en pouce rouge. Et puis voilà, hein, on se retrouvera pour la semaine prochaine pour sûrement un nouveau épisode dépressif. Hein, voilà, on va pouvoir faire une émission bientôt. Hein, voilà, c'est ça. Hein. Bref, allez, à plus les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'était Tata Noël. Malgré tout, LOL. Et j'espère que Monsieur Textor, tu vas enfin ouvrir ta gueule, même si tu l'as ouvert, tu vas changer les choses parce que là, je pense que ça va finir à péter quand même. Oui, ce que j'ai oublié de le dire, hein, ça aussi, hein, quand même. Les mecs te disent quand même, ouais, c'est pas le moment aussi c'est pas le moment de pas nous encourager, de nous siffler. Les gars, qu'on vous encourage, vous faites rien. Quand on vous siffle, vous faites rien. Peu importe ce que font les supporters, vous faites rien. Les gars, vous êtes des merdes. Voilà, vous êtes des merdes. Voilà, vous êtes des grosses merdes. Je vous le dis, voilà. Il y avait 1000 supporters lyonnais en déplacement là à Reims. 1000 supporters. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse de plus? Bref, je dis, je fais mon outro. Allez, Noël et à plus pour une prochaine vidéo. Allez les amis, à plus.